De retour sur notre salon, ici à l'Espace Encan à La Rochelle, pour le Sorum de La Rochelle. Après Bordeaux, voilà, on est venu encore au plus près de la mer, dans cette superbe ville balnéaire qu'est La Rochelle. Et puis ça se passe très bien, ça fait, comment dirais-je, ça fait quand même quelques heures déjà que nous sommes là. Nous avons également, nous donnons rendez-vous jusqu'à 19h30, 19h, 19h30. On n'est pas une demi-heure près. Et puis après, effectivement, on vous donnera rendez-vous demain tout au long de la journée pour vous qui habitez pas très loin de La Rochelle et La Rochelle. N'hésitez pas à venir, en tout cas, à venir tremper les lèvres dans les pépites que nous proposent nos exposants. Et là, je suis avec Anto de La Source Distribution, entre autres. Anto, c'est un poteau qui effectivement nous suit, est venu sur le premier événement Sorum à La Rochelle, à Bordeaux, et qui est là à La Rochelle. Anto, merci de ton soutien et merci effectivement de venir à mon micro pour parler. Mais d'abord, j'ai envie de parler d'abord de La Source. Vraiment, tu reviens je sais pas, tu as failli rester au Mexique parce qu'on a cru qu'il t'avait kidnappé. Salut Philippe. Ouais. Bon, bah déjà, un plaisir de te voir. Non, mais Effectivement, partagez. je rentre de 2 mois et demi de voyage au Mexique, au Guatemala et au Belize. D'accord. Un voyage professionnel. J'avais des missions là-bas, notamment, si tu veux, le sourcing, notamment pour Carnival, dont on va parler après, sur notre Guatemala-Belize. Également, j'ai monté une société là-bas, donc une nouvelle marque qui arrivera, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui arrivera au Ramfest Oh, ok. et Donc, qui arrivera dans tes salons au cours de l'année. au cours de l'année Alors, 2024, ouais. on sera là en 2024. Donc oui, la source distribution. Donc c'est vrai que depuis 2 ans et demi maintenant, on importe de l'artisanat des quatre coins du monde. On n'a pas un énorme catalogue, mais par contre, on n'a que des artisans que j'aime dire extrémistes, c'est-à-dire convaincus de l'artisanat. Et on les représente sur tout l'Hexagone avec mes équipes, de manière à pouvoir amener un petit bout de chacun de ces artisanats auprès de nos clients cavistes qui sont des porte-paroles de cet artisanat. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est important de soutenir ces artisans. Oui, non, tout à fait, c'est hyper important. Et puis ta démarche aujourd'hui, alors en tout cas depuis quelques années déjà, c'est vraiment d'aller chercher des produits de niche faits par des artisans, de véritables créateurs, pas très connus, et qu'effectivement tu viens nous proposer. Et moi, je rappelle de la première aventure, enfin celle que j'ai en mémoire là de suite, c'est les grogs qu'on connaissait un peu, mais pas beaucoup, que tu as aidé avec d'autres à faire connaître ici en métropole. Et c'est tout à fait dans ton ADN. Quoi, Ces aventures, c'est déjà des aventures humaines et de voyage et d'apprentissage de cultures différentes. Mais le Cap-Vert, effectivement, j'en ai pas la primeur. Et Guillaume Ferroni, qui est mon ami, que j'embrasse d'ailleurs, que j'aime à mourir, c'est mon ami Guillaume qui m'a permis de découvrir le Cap-Vert. Et effectivement, bon, ben, tu te prends une claque de remonter dans le temps, des productions comme il y a 500 ans, où tout se passe en fait comme avant, quoi. Et oui, c'est un métier difficile, mais un plaisir de pouvoir avoir l'honneur de représenter ces artisanats. Oui, donc ça, la source, donc c'est encore plus de marques à distribuer, à présenter donc aux cavistes français. Et aussi, aujourd'hui, toi, tu crées des marques, c'est Également, ça? en fait, le matin quand je me lève, pensé en arborescence, j'ai beaucoup d'idées, j'aime la création et lorsque je crée quelque chose, je suis fier 5 minutes et il faut que je crée encore et encore. Et donc je me bats des fois contre moi-même pour répondre à la réalité qui est le marché aussi. Mais en fait, le plaisir que j'ai, c'est de compléter mon catalogue avec des marques artisanes. Comme Biel, comme les Roms de mon ami Morgan, comme Old Brothers, même si ça m'appartient, avec Juju, Mabi sur Goyave en Guadeloupe, sur Basse-Terre, Carnival aujourd'hui. L'idée, c'est de
L'idée, c'est de compléter mon catalogue avec soit des compétences que j'acquiers dans mes nouveaux projets, Ouais. parce que je suis autodidacte, donc quand je veux compléter une gamme, quand je me sens capable de réaliser un projet et de combler un trou dans le catalogue, je le fais moi-même. Et c'est un honneur de continuer à représenter des marques comme la distillerie Biel, comme Morgane, qui est un Bien passionné. sûr. Nous avons des cahiers des charges différents, nous avons des méthodes différentes, mais il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est on est garant d'un artisanat et on est passionné, et c'est le Oui, mais fil c'est ça. conducteur. Et puis voilà. Et je n'arrive pas même si les temps, des fois, économiquement, sont difficiles, je n'arrive pas à faire d'entorse à mon cahier des charges parce que sinon, je n'ai plus de sens à faire les choses. Non, non, tout à fait. Donc, il faut laisser l'expression se faire. Parle-nous de Carnival, alors, de cette nouvelle marque, une association. Exactement. Ben, écoute, je suis fier aujourd'hui de te présenter donc Carnival. Donc Carnival, c'est une société que Joe Star a pensée. Donc Didier avait fait la route de la soif. Je ne sais pas si tu avais Oui, suivi. bah oui, qui n'a pas suivi. Donc, exactement. Donc, Didier est un passionné de gastronomie et d'arômes. Et accessoirement, il est martiniquais. Ouais, c'est ça. Donc, bon, Ça aide. tu démarres dans la vie avec une passion du rhum qui est, qui est j'ai envie de dire, qui est dans le package, dans le package de départ. Ouais, c'est Et, donc, suite à la route de la soif, il a pensé une marque de rhum qui serait la réalisation et l'accomplissement de ses tribulations, donc de tout ce qu'il a fait, notamment, comme je disais, la route de la soif, ouais. l'accomplissement, voilà, je cherchais, pardon, l'accomplissement de la route de la soif et surtout du partage et des rencontres. D'accord. Donc, Carnival, c'est une marque d'embouteillage indépendant qui a vocation à rassembler les gens autour d'un produit qui est le rhum. Et surtout, la totalité des personnes qui travaillent dans ce projet sont des rencontres avec lesquelles il y a eu une sensibilité. Donc, je vais démarrer par moi, même si ce n'est pas très poli, pour démarrer de l'intérieur de la Bien bouteille. sûr. Je vais même démarrer par présenter mes associés sur cette société. Donc nous sommes D'accord. 4. Ouais. Nous avons tous une expérience dans chacun de nos domaines. Donc Didier, je ne vais pas le présenter. Tout le monde connaît Joe Star, notamment sur ce qu'il a pu faire en musique et notamment ce qu'il réalise maintenant, que ce soit dans le théâtre ou Cinéma, dans l'écriture ouais. ou que ce soit dans le cinéma. C'est un passionné qui m'inspire énormément. Une sensibilité à la création, tu vois, tous les matins. Ouais. Donc il y a des connexions, tu vois. Ensuite, nous sommes associés avec Ludo Capodar, qui est son agent, D'accord. qui est également une personne humaine incroyable et qui, de fait de ses facultés humaines, arrive à développer un réseau assez incroyable. Donc c'est la force de notre ami. Et Guillaume Château également. Guillaume Château, qui est une personne déjà très humaine également, mais qui a une spécialité qui est dans la partie de la gestion, que ce soit financière. C'est, j'ai envie de dire, un petit peu la personne qui va gérer l'entreprise. Voilà. Qui est Voilà. pragmatique, Voilà. Après, vous êtes des artistes. Voilà. Voilà. Et puis, il y a lui qui est voilà. un peu plus sérieux et qui vous dit non, non, attendez, le curseur. Exactement. Et en fait, sans ça, on ne peut pas y arriver. Bien Donc, sûr. on est en fait, si tu veux, un groupe où on a tous des compétences différentes et toutes mises les unes à côté des autres font notre force, en fait. Bien sûr. J'imagine. Donc, alors, je vais commencer par l'intérieur de la bouteille et je vais évoluer au fur et à mesure. Donc, D'accord. en premier, je disais que c'était une histoire de rencontre, Carnival. Ouais. C'est une question de rencontre. En fait, on s'est rencontrés avec Didier via Ludo, donc son agent, Son agent. qui était client chez moi à la source, à la boutique. Et en fait, j'apprenais que mes rhums étaient dégustés, mes rhums ou les rhums que je distribue, étaient dégustés par Didier. Et puis un jour, je l'ai rencontré. Et puis un jour, il m'a dit, mais putain, mais t'es qui toi en fait? Et je lui ai fait une petite masterclass d'1 heure et demie à la Honto. Et donc, il m'a dit, mais Didier, il faut absolument qu'il te rencontre.
Et donc voilà, c'est basé sur les rencontres, les tribulations de Didier, les sensibilités qu'il a. Et donc ce jour-là, j'ai rencontré Didier, je lui ai montré mon savoir-faire. Donc ils ont souhaité que je sois la personne qui assemble ces rhums. Donc moi, tu sais que c'est mon métier. Oui. Donc l'idée, c'est que pour la première fois, j'ai suivi un cahier des charges qui n'est pas celui que j'ai habituellement sur All Brothers. L'idée étant de créer une gamme, si tu veux, qui puisse... C'est la première gamme de la marque. Il va y en avoir d'autres. On va répondre pour... Nous avons le souhait de donner à boire à tout le monde. Nous commençons par une gamme qui se veut ludique, qui se veut construite dans un sens d'apprentissage par un néophyte ou par un débutant, mais on peut répondre aussi à, déjà avec cette gamme, notamment sur le dernier qui est le Jamaïque, à des personnes plus pointues. L'idée, c'est de pouvoir voyager au travers de ces 3 embouteillages en passant par le premier rhum, qui va être un Barbade, que j'ai sélectionné directement dans la distillerie West Indies à la Barbade. Exactement. Je t'en prie. Donc, ce Barbade, c'est un assemblage de rhum de 3 ans, 4 ans et 5 ans, exclusivement vieilli en fût d'ex-Bourbon. La particularité, c'est que la matière première, c'est la mélasse. Donc, la mélasse va être fermentée, maîtrisée par l'homme par l'ajout de levure entre 2 et 3 jours, puis distillée à 70% en colonne à distiller pour la légèreté. Et ensuite, on va avoir 30% de distillation en pot still, ce qui va nous amener, si tu veux, la structure. L'idée, c'est que ensuite, les vieillissements se font entre 55 et 65 volumes d'alcool dans des ex-fûts de Bourbon sous les tropiques. Ensuite, de manière à pouvoir coller au cahier des charges, il fallait un rhum très, 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 très accessible, de manière à ce qu'un néophyte puisse mettre un pied dans le rhum. Donc là, en gros, la palette aromatique. On est venu chercher la Barbade pour la gourmandise, le côté pâtissier. On est à 40,2 en volume d'alcool. Le but, c'était vraiment de ne pas venir agresser un nouveau consommateur. Donc, on est sur la noix de coco, la crème aux œufs, le sabayon, c'est très pâtissier. La muscade, la cannelle qui vient amener un peu de structure. Englobé par la vanille, oui, c'est vieilli en fût de Bourbon. Le Bourbon, c'est minimum 51% de maïs. Le maïs amène la rondeur dans le distillat. Le chêne américain extrait naturellement la vanille. Ça te fait une crème brûlée, en fait. Voilà. Dans lequel on est venu incorporer 12 grammes de sucre pour venir amener de l'accessibilité. Donc, on est sur un rhum que l'on peut partager avec tout le monde. Et donc, plutôt accessible. Plutôt accessible. Plutôt accessible et plutôt festif. Exactement, festif, accessible. Et surtout, en fait, notre idée et la philosophie, c'est de pouvoir donner à boire à tout le monde. Oui. Parce que souvent, tu vois, si je me permets de faire un petit focus sur All Brothers, mais même des amis qui m'aiment depuis l'enfance me disaient « Anto, soit c'est trop cher, soit c'est trop fort. Je ne peux pas avoir ça. » Et donc, en fait, à travers ce qu'a pensé Didier, ça correspond tout à fait à ce que moi, je n'ai pas réussi à faire sur mes marques. Donc, c'est un vrai plaisir d'avoir un cahier des charges qui est totalement différent du mien et de l'exécuter dans un but que moi, je n'aurais pas pensé. Et ben, c'est génial parce que ça m'a ça m'a rechallengé sur un travail que je ne connaissais pas. Du style, comment on ajoute du sucre dans un rhum. Et c'est génial. C'est génial parce que je vois aujourd'hui des gens prendre du plaisir à déguster les rhums Carnival. Des gens que j'ai jamais réussi à remplir de plaisir avec mes embouteillages à 50 et passé. Ouais, voilà. On revient Donc, tu vois, et je trouve ça bien. Moi, je suis un mec. D'accord. Voilà. Ensuite, on peut passer sur le Guatemala et Belize. D'ailleurs, j'en rentre. J'étais là-bas pour sélectionner les prochains batchs. Donc, Guatemala-Belize, donc distillat 100% colonne. Les distilleries, on a un contrat qui nous oblige de les garder secrètes. Mais celui qui cherche un peu les trouvera, il n'y en a pas 300. La particularité, c'est que là, l'idée, c'est voilà. Le premier, on se fait la main, on partage, on se fait son expérience. Ensuite, on peut partir sur un rhum qui se veut un tout petit peu plus sec. On est sur un 100% colonne, il n'y a pas de proportion de pot still, mais le terroir va s'exprimer. Ce sont des terroirs, notamment pour le Guatemala, volcaniques.
On va avoir plus de notes torréfiées. On va avoir un côté très légèrement fumé. La particularité aussi, on va avoir ce côté caramel dur, soutenu par 7 grammes de sucre, ce qui est... on est sur 12 sur le Barbade, ce qui est légèrement moins. Donc on a quelque chose de plus sec, de finalement un petit peu plus intense, ce qui t'amène dans l'évolution de la gamme, à grandir un peu et d'accepter des volumes d'alcool. Voilà. D'accord. Et cet assemblage, donc, qui est très accessible aussi à partager, mais dans l'esprit ludique de la construction de la gamme, t'amène vers quelque chose de plus sec. Ouais, et de plus construit. Exactement. Et Ouais. ensuite, on va en Jamaïque. Je sais que les rhums de mélasse ne sont pas ta spécialité. Oui, je connais très peu et j'aimerais bien mais parce que j'ai une inclinaison naturelle. Mais autant Didier que moi, et que d'ailleurs beaucoup de personnes du milieu acceptent les rhums sans sucre avec des intensités. Donc là, on est parti sur la Jamaïque. Hein, j'ai envie de dire, on t'y amène avec gentillesse, quoi. Oui, exactement. Avec une jolie caresse, on passe de l'un à l'autre. Et là, effectivement, on arrive effectivement à quelque chose qui est somme toute, mouvement, mais quand on connaît les marqueurs du rhum jamaïcain, des rhums jamaïcains, ben là, on est en plein dedans et on sent déjà, rien qu'on est, la complexité que ce rhum-là va nous donner en bouche, avec ce gras qu'on devine, hein, vu les larmes. Et là, il n'y a pas de rajout de sucre. Autant on était à 12, puis après à 7, c'est ça? Non, exactement. Et là, il n'y a pas de rajout. Là, zéro. Je n'aurais pas pu rajouter du sucre dans la Jamaïque, de toute façon. Mais dans l'idée, donc on passe. L'idée qu'il faut intégrer, c'est que la totalité de nos rhums ont vieilli sous les tropiques. C'est important de le préciser. Oui, parce que... tu connais, moi, mon réseau, il est à l'étranger. Et j'ai pas vraiment de réseau en Europe. Ouais. L'idée, c'est que il y a du sucre dans les deux premiers, et si tu veux, c'est décrescendo. Oui, tout à fait. Et on finit sur, en fait, ces rhums sont le fruit d'assemblage, de sélection et d'ajout de sucre, tel que la tradition. On mettait du sucre dans les rhums avant que nos arrière-grands-parents soient nés. Et sur ce Jamaïcain, on est donc sur un assemblage de Long Pond, de la distillerie Long Pond et la distillerie Clarendon, des fûts de 3, 4 et 5 ans, vieillis intégralement sous les tropiques, vieillis exclusivement en fût de Bourbon. Donc oui, vernis solvant, caractéristique d'une prolongation de la fermentation de la mélasse, qui va être soutenu par un côté vraiment iodé, tapenade d'olive noire, presque enchoyade, fruits pourris, presque les fruits surmûris, j'ai envie de dire. Les fruits qu'il faut manger avant les autres dans la corbeille, avec un léger fumé du pot still. C'est un 100% pot still, c'est un vrai rhum jamaïcain tel que la tradition l'a inventé. C'est pas un high ester. On va dire que ce n'est pas un high ester, mais c'est composé principalement de rhum issu de 100% pot still, donc il y a du high ester dedans. D'accord. Et tu le sens par le vernis et le solvant. Oui, voilà. Je peux te dire que c'est un high ester. Mais avec des marques bas, mais des marques hauts, mais tout est en 100% pot still avec une fermentation minimum de 2 semaines. Non, je dois réellement t'avouer que alors, bien sûr, dans la progression, moi, je l'adore particulièrement. Alors, je suis pas un amateur de high ester. Très clairement. Moi, je veux tout de même accessible. Voilà, accessible. Et c'est en cela que je l'apprécie. C'est parce qu'effectivement, autant moi, les high ester, j'ai du mal, même si autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne jurent que par cela. Celui-là, moi, alors peut-être fait partie de ce qui m'amènera, va éduquer mon palais pour effectivement accepter un jour des choses beaucoup plus. Et c'est le rôle. Non, très bien. Cet embouteillage. C'est très bien fait. Et on passe par 40,2 volumes d'alcool, 41,9, 42,8. On est sur une gamme qui se veut disponible, qui se veut permanente, pardon, et qui est distribuée pour les professionnels cavistes, cafés, hôtels, restaurants, par la source distribution. D'accord. Toutes les commandes elles sont passées à l'adresse mail contact@lasource-du6toulouse.fr. D'accord. Et sur le site? Et sur le site Carnival, sur toutes les ventes qui sont faites en direct. Carnival.fr. Carnival.fr. Pour le particulier. Voilà.
voilà, messieurs, mesdames, si jamais effectivement l'histoire la belle histoire que vient de nous raconter Anto sur la progression, sur le rôle éducatif entre guillemets, parce que on est très souple là-dessus. Mais l'idée, c'est de vous donner envie d'aller goûter l'excellence. Mais effectivement, tout cela pour le palais qui n'est pas habitué, il faut y aller par palier forcément. Oui, et puis avec beaucoup d'humilité. Tu sais, moi, j'ai expérimenté tout ce qui a pu se faire dans le milieu du rhum et j'étais arrivé à un niveau de geek où, si tu veux, et en fait, j'ai adoré faire ce travail-là. L'idée, c'est d'expliquer aussi que cette gamme-là, c'est la première gamme qui est permanente, mais qui va être rejointe par très rapidement une gamme de verses pour les bars à cocktails. Donc, assemblage de West Indies et de Hamden pour aller chercher du daiquiri funky avec des gammes aussi prévues pour les geeks, hein, où là, je serai totalement dans mon game et où tu peux me faire confiance, on va envoyer vraiment du lourd. Très bien. Merci beaucoup. Anto, merci à toi. bonne chance pour belle réussite. En tout cas, vous avez travaillé alors là, tu vois, quel talent. On passe Quel talent. J'ai oublié de présenter la personne qui nous a fait ces visuels et tu fais bien de me le rappeler parce que c'est une personne qui est importante dans le projet. Oui. J'ai expliqué que ce projet était issu des rencontres de Didier. Donc, les visuels sont faits par Nilco, qui est un des 10 meilleurs graffeurs du monde, qui est un copain aussi également, qui est un client All Brothers, qui me suit et qui nous a accompagnés sur ce projet, et un ami de plus longue date que moi, de Didier et de Ludo. La particularité, c'est que Carnival, pourquoi Carnival aussi? Qu'est-ce qui rassemble tout le monde? Dans combien de pays, mon frère, le carnaval est si important que c'est l'événement de l'année? La fête. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et je pense que dans tout ce que l'on traverse et ce que l'on pourra traverser, ces moments de fête sont à privilégier. Et Nilco, big up à Nilco, nous a mis en avant à travers je sais pas si on peut voir parfaitement. Regarde, tu l'as là sur l'écran, mais on peut, regarde, si jamais JB peut me faire un travail extraordinaire, de Nilco sur la partie graphiste. Ouais. C'est très qui représente donc le carnaval, mais aussi le peuple, à travers les. Mais bien sûr, parce que c'est d'abord une fête populaire. Bien Exactement, sûr. Parce qu'on vient d'en bas. Merci beaucoup, Anto. Merci à toi. On se retrouve très vite. À très vite. À très vite, merci. Hasta luego.